Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce format de mise à jour des zones d'intervention sur les indices et l'euro-dollar Bitcoin. Je vous rappelle que ce format est plutôt destiné à ceux qui ont une expérience importante des marchés ou à ceux qui n'ont pas de méthode et qui veulent en trouver une. Je peux peut-être apporter ma contribution. Attention, c'est un trading spéculatif, un trading qui est compliqué et à laisser quand même, je l'insiste, en priorité à ceux qui ont une expérience. Alors, on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 en données journalières fait état d'une résistance hebdomadaire ici qui n'a pas été démentie. C'est une zone de rejet vers le bas assez claire. Nous avons notre prochaine résistance journalière qui est au-dessus à 6800 et la zone de support la plus immédiate est à 6150-5800. Fort de ces éléments, on descend sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont plutôt neutres. Vous voyez au fait que ça latéralise comme ça, sans véritable direction. Je pense que notre prochain support H4 est à 63, 62, 63, 18, zone qui a permis le rebond du CAC 40. Quant à la résistance la plus immédiate, elle n'a pas changé, c'est la même, c'est la résistance hebdomadaire des 67,50, 65,80, zone sur laquelle on voit bien qu'il y a des vendeurs. Alors je pense que ceux qui veulent acheter n'ont pas d'autre choix véritablement que d'attendre un retour sur la zone de support mensuel ici. C'est assez loin, mais c'est la seule zone qui me semble suffisamment solide sur cette unité de temps pour provoquer un rebond, on va dire, convaincant. L'autre possibilité, bien sûr, c'est la spéculation à la baisse au contact de la résistance hebdomadaire ici, des 67,50, 65,80, ou alors la vente à la spéculation à la baisse en cas de cassure du support des 63, 62, 63, 18. Je pense qu'une des façons de faire est d'utiliser l'ATR. Je vous donne un exemple simplement à titre purement pédagogique pour toutes les configurations qui se présenteront par la suite. Imaginons, et ce n'est qu'un exemple encore une fois, que l'on casse cette zone de support H4 et qu'on décide de spéculer à la baisse. Là encore une fois, c'est un chiffre complètement fantaisiste à 6300. Et si on arrive à rentrer en position à 6300 en utilisant la TR, je vous montre comment ça fonctionne. Donc on prend l'outil qui s'appelle Average True Range. Et une fois qu'on sera à 6300, on met un stop de protection en utilisant par exemple un ATR. 6300, donc on ajoutera la valeur d'un ATR pour mettre le stop de protection au-dessus de nous, au cas où les choses iraient contre notre trade. Imaginons encore une fois que l'ATR soit à 69 au moment où ça se produit, eh bien on ajoute 69, ça fait un stop de protection à 6369, donc ça veut dire ici pour être précis. Ça pose un petit problème parce que c'est très très proche de la zone de résistance, enfin support qui ayant été cassé devient résistance. Je pense qu'il est plus logique soit de remonter un petit peu le stop de protection par rapport à ça, mettons par exemple 1,5 ou 2 ATR plutôt qu'un seul ATR, ou alors tenter de spéculer à la baisse une fois que l'on aura eu une remontée un petit peu plus franche dans la zone bleue pour qu'un ATR corresponde à quelque chose d'un petit peu plus éloigné du support, où on aura bien compris que plus le stop de protection est éloigné, plus cela impose que l'on ait un objectif ambitieux pour que le jeu envahisse la chandelle. Maintenant, pour ceux qui voudraient quand même acheter, même si ça me semble pas être la chose la plus prudente, on peut envisager d'acheter sur cette zone bleue, mettons, allez, on va dire à 6340. Si on achète à 6340 et en utilisant toujours la terre, on prend un ATR et on enlève ça de 6340, toujours en imaginant que ce soit à 69, on a 69, ça fait 6340 moins 6271, donc on aurait un stop de protection à 6271 juste ici. Ce qui est un petit peu mieux puisque vous avez quand même un petit écart par rapport au support. Voilà, ça c'était pour la pédagogie. Maintenant ça va toujours être la même chose, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc vous aurez compris que pour l'instant il ne me semble pas qu'on soit sur une zone d'intervention. Il vaut mieux attendre, vous l'aurez compris, que l'on descende un petit peu. À noter que les bougies Aiki-Nashi du moment ne montrent pas pour l'instant de signes de retournement concret. La bougie Aiki-Nashi du moment est rouge, elle n'a pas de mèche haute. Clairement ça veut dire qu'une continuation de la baisse est plus plausible statistiquement qu'une inversion vers le haut à partir des niveaux actuels.
Et on passe au DAX 40. On a rebondi la semaine dernière sur ce support mensuel des 13 600, 13 200. C'est une zone assez intéressante apparemment pour les acheteurs. Si cette zone devait casser le prochain support important, il y a 12 600, 12 430. Quant à la résistance la plus immédiate, elle est assez haut là. C'est la zone grise, résistance hebdomadaire des 14 800, 15 200. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, tout d'abord, là aussi, la tendance est plutôt neutre, puisque vous avez une M200 et une M50 qui sont globalement plates. Néanmoins, avantage au baissier au regard de l'orientation légèrement baissière de la M50. Je pense que ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un retour éventuel sur la résistance H4 des 1470, 1420 avec un stop de protection au-dessus de cette zone bleue, notamment en utilisant la TR. Ceux qui veulent acheter par contre attendent probablement le retour sur la zone bleue et rouge, cette zone de support H4 avec derrière un deuxième rideau défensif important, celui des supports mensuels 13 600, 13 230, stop de protection en dessous de la zone bleue. À noter que les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas pour l'instant augurer de retournement haussier. Ce sont des bougies baissières sans mèche haute, donc ça veut dire qu'il est plausible que l'on continue de descendre à partir des niveaux actuels. Et on passe au Dow Jones. Dow Jones en données journalières est sur une zone de support importante. Cette zone de support est assez large. Support hebdo 33 250, 33 000, mais également support journalier en deuxième rideau défensif. Donc ceux qui ont des velléités de trade haussier peuvent éventuellement être intéressés. La prochaine résistance est bien au-dessus de nous, c'est la résistance des 35 380, 35 246. Très efficace, on voit qu'elle a clairement rejeté les cours vers le bas. On regarde les données 4 heures. Et sur les données H4, on voit que nous avons une résistance à 34 060, 34 000. On peut envisager éventuellement que certains traders qui ont un biais baissier interviennent sur cette zone, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Autre possibilité, l'achat sur la zone sur laquelle nous sommes, toute cette zone jaune ici orange est un support journalier, donc un achat sur cette zone est relativement logique compte tenu du fait qu'il s'agit d'un support tracé sur une unité de temps supérieure. Le problème est que l'on peut s'enfoncer très très profondément dans cette zone avant d'avoir une réaction haussière. Clairement, si on respecte la façon de faire classique et de mettre un stop de protection sous le support, ça nous fait un stop extrêmement éloigné et donc du coup un objectif d'autant plus éloigné pour que le jeu envahisse la chandelle. Clairement, ça veut dire que acheter maintenant est assez compliqué pour des raisons pratiques. Certains attendront l'éventualité d'une continuation de la baisse pour pouvoir acheter tout en ayant un stop de protection, on va dire un peu plus économique en termes de points par rapport à un achat sur le début de la zone orange, même si cet achat peut se justifier dans toute la zone orange. La tendance est baissière et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de vrai retournement haussier. Alors nous avons bien un rétrécissement de la taille des bougies. La dernière bougie a une mèche haute et une mèche basse, mais c'est pas une bougie haussière, c'est une bougie d'indécision plus qu'autre chose. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous de la vidéo un lien pour aller sur le site de la Trado Academy pour regarder des tutoriels pour savoir mieux comment fonctionnent les bougies Aiki-Nashi si vous le désirez. Et le Nasdaq 100 est dans une situation assez précaire également, soutenu à très court terme par un support journalier à 12 885, 12 805, mais c'est surtout le support mensuel des 12 440, 10 680 sur lequel les haussiers chercheront une réaction. Prochaine résistance très lointaine sur cette unité de temps, la zone de résistance hebdomadaire des 14 860, 280, regardez les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que nous avons une zone d'achat pour ceux qui croient au rebond technique. C'est une zone de support journalière, supposément solide. Stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont deux solutions, il me semble. Soit attendre que l'on revienne sur la résistance H4 des 13 585, 13 560 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, soit attendre une cassure de la zone de support des 12 885, 12 805, zone de protection, stop de protection au-dessus de la zone bleue puisque le support aura changé de polarité en devenant résistance. Les moyennes mobiles sont descendantes, donc les tendances sont baissières et les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression baissière s'amenuise avec un raccourcissement des bougies rouges au point d'avoir une petite bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, mais ce n'est pas une bougie haussière pour autant.
Et la descente aux enfers de l'euro-dollar continue avec un dollar très fortement soutenu par les prévisions de hausse des taux aux États-Unis. On est dans une zone importante. Cette zone rouge que vous voyez là est une zone de support mensuel. Regardez, c'est la zone en dessous de laquelle on n'est pas descendu depuis 2015. Si une réaction doit se faire, il vaudrait mieux qu'elle se fasse maintenant. C'est une zone très importante. Pour l'instant, on voit un petit sursaut d'orgueil sur le support journalier des 1,0490 dans 4,71 sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit également que, bon, évidemment, la tendance est baissière, mais on est sur une zone de support et de support. Support mensuel, support journalier, support H4. Là aussi, on peut espérer qu'une réaction s'effectue sur cette zone, mais attention, après une baisse aussi considérable, il est plausible que le rebond ne soit pas explosif et qu'il soit au contraire lancinant. Donc attention, ce sont des configurations assez particulières où la pesanteur risque de jouer encore à un petit moment. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ne sont franchement pas dans la zone actuelle à la Fed, puisque vous l'avez compris, on a une multitude de supports et les traders acheteurs risquent d'être nombreux. En tout cas, acheter dans la zone bleue ou dans la zone orange, en toute extrémité de la zone rouge même est possible. Stop de protection en dessous de la zone. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de rémission. Ça reste quand même une bougie qui est baissière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mèche haute sur la dernière bougie, ce qui veut dire qu'une nouvelle attaque baissière n'est absolument pas à exclure. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin. Le support est très vaste, malheureusement un peu trop vaste. C'est toute cette zone correspondant aux 42 000, 28 000 qui correspondent à une zone de support. Regardez la légitimité de cette zone de support. C'est tout simplement l'énorme zone de congestion à partir de laquelle on a rebondi et qui a systématiquement repoussé les cours vers le haut depuis fin décembre, tout début janvier 21. Donc le problème, je le répète, c'est que c'est une zone qui est très vaste, qui fait 20% d'épaisseur. Ah non, pardon, je dis des bêtises, 45%. Donc acheter dans cette zone est bien sûr envisageable, mais le stop de protection serait à mettre en dessous de la zone grise, ce qui n'est pas possible. Il faut absolument ajuster cela. En tout cas, une autre possibilité, c'est de regarder la zone orange, ici la zone journalière, les 37 655, 34 400. On n'est pas les seuls à la regarder, puisqu'on voit bien qu'on a rebondi hier sur cette zone. Ceux qui veulent acheter regardent de près donc ce qui se passe dans la zone des 37 60, 34 400. On regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, nous avons un support ici qui forcément peut intéresser les acheteurs parce que le stop de protection serait relativement proche en dessous de la zone bleue. La résistance la plus immédiate est à 43,70, 40, attention, on est globalement sur une zone de support, donc les résistances sont forcément amoindries. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Je répète, possibilité d'achat sur la zone bleue, stop de protection en dessous de la zone bleue. Si vous avez un biais haussier, position de spéculation à la baisse dangereuse dans la résistance bleue, stop de protection au-dessus de la zone bleue, bougie Aiki Nashi en rémission. On voit bien qu'on est sur des zones de support. Les deux dernières bougies n'ont pas de mèche basse, ce qui signifie que la pression haussière est dorénavant bien établie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les lundis matins en prévision de la semaine. Vous avez également l'onglet communauté qui vous permet de recevoir tous les jours des alertes si on est sur des zones d'intervention et que je les vois. Et dernière chose, tous les graphes sont issus de mon partenaire IG. IG vous permet de trader notamment avec des Turbo 24 et des CFD. Vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo pour voir comment cela fonctionne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos tout de suite, et en dessous de la vidéo également des liens pour aller voir des tutoriels sur les stops de protection et les bougies Aiki Nashi.